Clovis Cornillac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Clovis, vous êtes le réalisateur, le co-scénariste, mais vous occupez aussi le premier rôle du film C'est magnifique, un film qui sort en salle ce mercredi 1er juin. J'aimerais qu'on commence en résumant le film. Bien sûr, on va essayer de ne pas tout révéler. Comment dire? C'est un quadragénaire innocent qui découvre la vie de force. Candide, on pourrait dire, sans spoiler quoi que ce soit, parce que j'ai essayé de faire un film de cinéma et de cinéma à surprise, c'est-à-dire où on ne sait pas la scène d'après, les séquences d'après, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Un film, j'espère, gourmand, quoi, jubilatoire. Et il semblerait que jusqu'à maintenant, j'ai présenté le film à travers la France pendant plusieurs semaines, et c'est vrai que la rencontre avec le public est hyper gratifiante, donc c'est très agréable de voir qu'un film qui a pour fond la bienveillance, en tout cas c'était le projet initial, un film qui aurait pour fond la bienveillance, de sentir que les gens sortent du film avec quelque chose d'extrêmement joyeux, tendre, voilà, ils se sont mariés, ils ont pleuré, et en même temps avec des surprises, c'est-à-dire du spectacle. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que ce personnage, voilà, c'est une quête d'identité, mais qui est pas lourde, je pense. C'est pas un film lourd, quoi. C'est un film, j'espère, il semblerait quand même assez léger, assez frais. Et puis il y a toute une galerie de personnages, de gens qu'il va rencontrer. C'est un gars qui a été élevé dans la montagne, qui a été élevé pour des raisons qu'on comprendra dans le film, hors de la société. Et donc il a comme repère que des parents qui découvrent être adoptifs. Et comme objet culturel, un disque de Dario Moreno et un livre du Petit Prince. Mais c'est un génie des fleurs, c'est un génie du miel. Il a un super pouvoir qui est la bienveillance aussi. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce et on continue d'en parler juste après. Voici donc C'est magnifique par Clovis Cornillac. Tes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part. Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte. Ah bon? Qui je suis? Si vous aussi, vous voulez savoir qui êtes-vous, vous posez les bonnes questions. Vous avez jamais été salarié? Jamais payé d'impôts? Officiellement, vous n'existez pas. Si, j'existe. Mais comment? On me demande tous 3 mois de loyer. Dites-moi. Excusez-moi, je sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider? Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. À top là. La vie est là. C'est elle, c'est sûr. Vous êtes ma mère. Pardon. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de foudre. C'est monsieur? Oui. D'accord que c'est impossible. En tout cas, c'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs. Demain, il faudra que je pose les bonnes questions pour savoir qui je suis. Mais c'est quoi ces fleurs? C'est magique. On la retrouvera peut-être, ta mère. Faut y croire. Pierre, il veut juste savoir d'où il vient. C'est important, la famille. Tu sais, l'important, c'est pas d'où on vient. C'est ce qu'on devient. Clovis, comment on crée un tel rôle? Pierre ne connaît rien ou presque de la vie matérielle, l'échec, la télévision, même les expressions courantes. En écrivant, vous avez dû vous poser la question, est-ce que Pierre comprendrait en permanence? En fait, avec les scénaristes, parce que je travaille avec 2 scénaristes émérites, et ça c'est super important de le préciser, parce que moi j'écris pas, c'est-à-dire je participe au scénario parce que je sais quel film je veux faire, et donc j'ai des gens qui sont absolument, on va dire, extrêmement talentueux en termes d'écriture de scénario. Donc les choses s'élaborent petit à petit. Après, sur le personnage, il est central, mais il révèle tous les autres personnages autour. Et ce qui était important, c'était d'éviter la bêtise, c'est-à-dire la niaiserie, des choses comme ça, parce qu'un personnage qui n'a aucune référence dans nos sociétés, qui ne sait pas comment se déplacer, qui ne sait pas comment on gère l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent, qu'est-ce que c'est que... Enfin, il est neuf, quoi. Et entre on va dire,
la candeur et la bêtise, de temps en temps, ça peut être... Voilà, la ligne est mince. Le but, c'est pas de se moquer de Pierre. Pas du tout. Et ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, c'est que ce personnage qui doit être compliqué, si on devait le rencontrer en vrai, on se dirait, oh là là, il y a un boulot à faire de dingo. Mais il a cette force, c'est qu'il nous révèle que souvent, l'absurdité, elle vient de nous. C'est que effectivement, notre manière de vivre, on est tous habitués à plein de choses qui sont totalement absurdes. Et l'espèce ouais, sa candeur et sa bienveillance révèlent qu'on ne se rend plus compte qu'on est capable d'accepter des choses qui sont folles. Donc le plus fou des deux entre la société et lui, il y a un moment où rapidement on se dit c'est peut-être nous qui sommes complètement barrés, enfin complètement en tout cas sur une pente qui se barre en sucette, et finalement lui il a une sorte de raisonnement assez pragmatique et qui me paraît assez logique en fait. Clovis, au moment où on enregistre cette interview, on se trouve à Tours, où vous avez présenté votre film hier en avant-première. Est-ce que vous avez été bien accueilli par le public tourangeau ? Formidablement accueilli, d'autant plus que j'ai eu une grosse galère, c'est que j'avais présenté le film à Orléans et j'ai été coincé, voilà, des trucs de voiture, tout le monde connaît ça, mais moi ça m'est jamais arrivé, voilà, et on était très embêtés parce que j'étais très très en retard, coincé dans une avalanche de petits incidents qui ont fait qu'on était bloqués, et du coup le débat, la rencontre avec le public a commencé, j'étais dans la voiture. Et donc pendant 20 minutes, 25 minutes, les gens ont joué le jeu. On se parlait au téléphone avec le micro interposé. Le directeur de la salle qui était là, qui faisait le relais et tout ça, et qui me posait des questions quand les gens n'en posaient pas. Et on a réussi jusqu'au moment où j'ai réussi à arriver dans le cinéma et où les gens étaient encore là. Ils sont restés et après on a pu échanger directement. Et si ça, c'est pas un bel accueil. C'est sacré arrivé, là. Ouais, puis t'es tellement gêné en général d'arriver à un rendez-vous en retard, mais en plus, quand les gens se sont déplacés pour venir voir ton film et que t'as pas la politesse d'être là au moment où il faut, tu dis oui, non, j'ai très très bien accueilli, mais j'ai toujours eu des très bons souvenirs à Tours, que ce soit sur mes films précédents ou que ce soit aussi au théâtre. Ça a toujours été un endroit où c'est chouette, quoi. Il se passe un truc chouette. Et vous avez eu des bons retours, j'imagine, de votre film déjà avant la sortie ? Oui, mais ça, alors pour le coup, très sincèrement, et c'est pas du tout du fake, hein, vous pouvez le vérifier, comme à travers toute la France. C'est-à-dire le film, on parlait d'intergénérationnel, il est aussi sur les territoires, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Il y a une sorte de retour qui est très similaire. C'est-à-dire que, donc je pense qu'il y a quelque chose de très humain dedans. Et souvent, je me sers de ça, d'ailleurs, je me sers de ce que le public m'a dit, déjà parce que c'est très gratifiant, puisqu'ils font des références, parce que pour identifier le film, aujourd'hui, on doit tout identifier, comédie, drame, policier, machin. Et tu dis, ce film-là, c'est une vraie galère à mettre dans une case. Et depuis le début de la tournée, en fait, je me sers des références que le public me communique après le film en disant « Ah, ça m'a fait penser à ça m'a fait penser à ci, et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et donc, comme c'est des grands films, je me permets de les dire sans avoir évidemment... je ne me compare pas à ces grands réalisateurs ou à ces films-là, mais effectivement, il y a un cousinage réel, et je pense que si on devait mettre un genre sur le film, eh ben, ce que dit le public quand il parle d'Amélie Poulain, qui parle de Forrest Gump, qui parle des films de Tim Burton, de Jacques Tati, de Wes Anderson, certains, et ça revient tout le temps. Et je me dis évidemment que je ne compare pas mon film à ces grands films, mais en vrai, c'est un vrai cousin. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est certain, c'est que si vous avez aimé un de ces films-là ou de ces gens-là, il n'est pas impossible que vous aimiez C'est magnifique. En revanche, si vous détestez ces films-là, c'est certain que vous n'aimerez pas C'est magnifique. Donc, je crois que ça définit en fait le type d'univers, le type de plaisir de cinéma qu'on peut avoir, une typologie de film.
Et finalement, le public, à chaque fois, hein, c'est vraiment pas un mensonge. C'est pas, voilà, donc c'est flatteur, mais je le dis parce qu'en vrai, je trouve que effectivement, c'est un vrai cousin germain de ces films-là. Merci beaucoup, Clovis Cornillac. Ben, merci à vous. Merci de nous avoir donné de votre temps. C'est magnifique, donc comédie, fantastico, dramatique, c'est impossible à mettre dans une case. De Clovis Cornillac sort donc en salle ce mercredi 1er juin. Un seul conseil, foncez.